merci d'être présents à cette rencontre qui a lieu à une heure un petit peu inhabituelle, puisque traditionnellement c'est à 16h15 que nous rencontrons les cinéastes et les acteurs et actrices, comme hier par exemple, dans ce lieu. Tout à l'heure à 16h15, ici même aura lieu la rencontre avec Pippo Del Bono, donc vous avez peut-être eu le temps déjà de voir les films. Donc, malheureusement, nos amis tchèques ont bénéficié d'un horaire moins favorable parce que tout s'est bousculé. Il y avait beaucoup d'invités qui étaient présents en même temps à La Rochelle et nous avons donc dû multiplier les rencontres. Voilà. Donc, merci d'être avec nous. Je vais juste faire une courte introduction et puis, bien sûr, je laisserai la parole à nos invités et à vous-même si vous souhaitez intervenir. Donc, comme vous le savez, car je vois que vous êtes tous des habitués du festival, me semble-t-il, nous aimons beaucoup le cinéma d'animation et nous essayons chaque année de construire une programmation autour de ces différentes techniques. L'an dernier, c'était la peinture animée que nous avions organisée avec notre ami Xavier Claouet-Doport, qui est ici présent, qui travaille à l'abbaye de Fontevraud et qui est un grand spécialiste du cinéma d'animation. Donc, au cours des collaborations, nous avons invité des cinéastes fort différents, aussi du passé, comme Starevich. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et cette année, on a associé deux thèmes du festival, à la fois la découverte de la cinématographie d'un pays et le cinéma pour les enfants. Mais nous ne voulions pas du tout réduire cette programmation au cinéma pour les enfants parce que d'abord, il y a quand même quelques films qui sont plus précisément réservés aux adultes, mais aussi parce que le travail qui est fait par ces cinéastes est un travail extrêmement soigné, intelligent, subtil, accompagné de musique originale, et que, en fait, pour nous, vraiment, c'est un cinéma qui s'adresse à tous les âges. Même s'il est fait pour les enfants, ce qui, en République tchèque, a une particularité, c'est que pendant la période communiste, il était relativement plus facile de réaliser des films pour les enfants. La censure était moins présente sur ce type de cinéma, ce qui permettait à leurs auteurs de faire passer des messages, comme vous avez peut-être pu constater si vous avez vu Drôle de grenier de M. Bartha ici présent. Donc je vais maintenant, bien évidemment, leur laisser la parole. Je les remercie beaucoup d'être venus de Prague pour deux d'entre eux et de Paris pour deux autres, et de Fontevraud que vous aviez, d'être venus à La Rochelle représenter ce cinéma qui est tellement merveilleux et que nous sommes très fiers de présenter au cours de ce festival. Donc, Xavier, je viens de vous parler de lui. À ses côtés, M. Bragant, qui est directeur des archives à Prague et qui donc va pouvoir donner un point de vue plus historique sur ce cinéma et aussi peut-être vous parler de la conservation des films, puisqu'ils sont actuellement en train de restaurer les films d'animation anciens que nous pourrons peut-être plus tard montrer au festival. Voilà. À sa droite, Jean-Gaspard Palemicek, qui travaille au Centre tchèque à Paris, et tout à fait au bout, Michael Pospicil, qui est également directeur du Centre tchèque à Paris. Je remercie particulièrement ces deux personnes qui nous ont beaucoup aidés cette année à construire cette programmation et aussi à sélectionner les films, à faire venir les films, enfin dans les aspects les plus pratiques de cette programmation, ils ont été vraiment précieux. Et puis, bien sûr, notre invité d'honneur, oserais-je dire, M. Bartha, qui est le merveilleux cinéaste du film que vous avez peut-être vu en ouverture, dont je vous dis, voilà, les gants. Voilà, le monde disparu des gants. On a placé exprès en séance d'ouverture pour sensibiliser le public, les festivaliers à son cinéma, et puis dont nous montrons aussi Drôle de grenier, dont je parlais tout à l'heure, un long métrage, et Le joueur de flûte de Hamelin, qui est un film tout à fait extraordinaire, réalisé avec des marionnettes, qui raconte cette vieille légende allemande pour les enfants, mais d'une manière, en respectant tout à fait l'aspect effrayant du conte. Et ça, c'est très bien.
Voilà, donc merci beaucoup à vous et je laisse le micro à Xavier qui va un petit peu animer le début de cette rencontre à laquelle vous êtes bienvenus, bien sûr, pour intervenir et poser des questions. Bonjour, merci beaucoup à Prune, à Sylvie, à Sophie, à toute l'équipe du Festival de La Rochelle pour cette invitation et pour la belle part qu'elles font depuis de nombreuses années au cinéma d'animation. Merci à vous d'être là, malgré effectivement un horaire un petit peu contraint. On a la grande chance, dans le cadre de cette édition 2014, de découvrir ou de redécouvrir certains films extrêmement importants de l'animation tchèque, pour ainsi dire des origines à aujourd'hui, puisqu'il y a un aspect assez rétrospectif, et à la fois il y a de jeunes auteurs, de nouveaux auteurs qui sont présents, avec effectivement la chance toute particulière de recevoir l'un des grands maîtres de l'animation tchèque, l'un des grands maîtres de l'animation tout court, qui est M. Varda, dont effectivement un certain nombre de films sont présentés dans le cadre du festival. Alors, oui, on s'est dit que comme nous étions entre nous, il était peut-être tout simple effectivement qu'un micro puisse circuler et qu'on puisse effectivement recueillir vos questions, vos interventions, vos remarques. Alors on est au début du festival, donc je ne sais pas si vous aurez forcément vu ou revu beaucoup de films, mais n'hésitez pas à intervenir. Voilà, donc il y a une jeune femme en noir qui tient un micro, donc n'hésitez pas à nous faire signe de la main pour qu'on puisse effectivement faire circuler le micro le mieux possible. Peut-être simplement pour lancer ce début de discussion, sans discours a priori sur l'animation tchèque, il y a un très beau texte dans le catalogue qui présente, je crois, les repères essentiels, les jalons essentiels de l'histoire de l'animation tchèque. Peut-être la première question que peut se poser un amateur français d'animation et de cinéma tout simplement, c'est ce goût tout particulier, je vais pas dire cette spécialité parce que ça n'est pas une exclusive, mais de l'animation tchèque pour la marionnette. On parle de l'animation tchèque souvent en mettant en avant la marionnette. Est-ce que, peut-être demander d'abord à notre historien les raisons pour lesquelles la marionnette a eu et a toujours une place si importante dans le cinéma d'animation tchèque. Excuse-moi, mais tous les vaches espagnols parlent plus mieux français que moi. Loutka má v české kultuře hlubokou tradici z 19. století. V době, kdy v Čechách nebylo profesionální divadlo povolené v jiném než německém jazyce, se mohlo hrát loutkové divadlo česky. A česká kultura je tradičně velmi silně jazykově zakořeněna. Oui, le théâtre de marionnette a une place forte dans la culture tchèque, notamment à partir du 19e siècle, pour une raison toute particulière. Le théâtre à l'époque se faisait principalement en langue allemande, qui était une langue administrative, etc. Or, le théâtre de marionnette pouvait se faire en langue tchèque. Donc c'était un vecteur théâtral, culturel qui se faisait dans la langue du pays. Když skočíme do poloviny 20. století, tak v době komunistického režimu po roce 1948 tradiční lidové loutkové divadlo bylo vlastně privilegované, protože představovalo v tehdejší debatě antibourgeoisní lidovou tradici kultury. Il y a peut-être une autre raison à cette place particulière de la marionnette dans le cinéma d'animation, c'est qu'à partir de 1948, à partir du moment où les communistes prennent le pouvoir en Tchécoslovaquie, le théâtre de marionnette est privilégié, mis en avant comme forme artistique populaire, anti-bourgeoise, si vous voulez. Takže proto třeba Jan Švankmajer, jiný český animovaný tvůrce animovaných filmů, studoval loutkářství na divadelní fakultě, kde bylo možné získat titul v oboru loutkového divadla. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi Jan Švankmajer, grande figure du cinéma d'animation tchèque, a commencé par des études de marionnettes justement. I jiní tvůrci, třeba Jiří Trnka, kterého taky tady dobře znáte, měl velmi blízko k loutkovému divadlu. Et Jiří Trnka, que vous connaissez très certainement aussi, qui est bien connu en France, lui aussi a commencé au théâtre de marionnettes.
Potom byla vlastně i v těch těžkých dobách komunistické cenzury existovala určitá výhoda v tom, že filmy pro děti měly lepší postavení než jiné filmy a stát vlastně investoval do toho, aby se točily tyhle filmy, které trvaly dlouho, které byly finančně náročné a které vlastně často využívaly techniku animace s loutkami. Et une autre raison, c'est que ça a été, Prune l'a mentionné tout à l'heure, en effet, le film pour enfants était relativement moins touché par la censure à l'époque. Il s'agissait souvent donc, de films d'animation, des films longs à produire, et en effet, souvent, il s'agissait de films qui animaient des marionnettes. A z loutkového filmu se vlastně stala taková značka české animace, která si myslím, že i díky Jiřímu Bartovi platí do dneška jako velmi dobré v mezinárodním měřítku. Et en effet, donc le film d'animation avec marionnette est devenu un peu l'espèce de marque du cinéma tchèque, et Jiří Barta en est un bon continuateur. Justement, pour passer à M. Barta, comment lui-même est-il venu à l'animation et à la marionnette animée en particulier? K animaci jsem se dostal samozřejmě jednoduchou cestou, protože jsem vystudoval Vysokou školu německou průmyslovou, ateliér filmové a televizní grafiky. J'en suis arrivé au cinéma d'animation de façon assez simple parce que j'ai fait mes études à l'école des arts décoratifs, à la chaire justement qui s'occupait d'animation pour le cinéma et pour la télévision. A v době, kdy jsem končil školu, tak vznikla taková možnost vlastně otevřít dveře do tehdy krátkého filmu i mladší generaci, a tím vlastně jsem vstoupil do světa animace. Et il se trouve qu'au moment où je terminais mes études, le studio de Krátký film, le principal studio qui réunissait en fait les différents studios de cinéma d'animation du pays, venait de lancer justement un appel à de jeunes réalisateurs, recruter de jeunes réalisateurs, et voilà, je me suis engouffré dans cette porte. Samozřejmě začínal jsem filmem, který byl pro děti, který byl technikou reliefní animace, ale používal jsem i další techniky, ať je to ploškový film, ať jsou to různé kombinované techniky i s živým hercem, pixilací a podobně. Mon premier film était, parce que c'était ça la demande, un film pour enfants, un film d'animation en relief, mais très vite, c'est ce qui m'a toujours passionné, je me suis essayé à toute une multitude de styles différents, papier découpé, différentes techniques, combinaisons de différentes techniques dans le même film, y compris avec des acteurs vivants, jouant normalement ou animés en pixelation. Řekl bych, že nejsem ortodoxním zastáncem loutky, ale vždycky vybírám k tématu nebo ke scénáři ekvivalentní estetiku. To znamená, že používám i různé techniky, které vyhovují tomu tématu. Je dirais que je ne suis peut-être pas un adepte inconditionné de la marionnette. J'essaie à chaque fois de trouver le style le plus adéquat pour le thème du film donné. Il y a notamment le film auquel Prune faisait référence tout à l'heure, qui est Crisard, le joueur de flûte, où là vous êtes dans la marionnette, mais la marionnette qui a une stylisation tout à fait particulière. On a l'impression de sculpture en bois très, très brute, comme ça, très archaïque. C'est quelque chose qui était très frappant au moment où ce film est sorti, très original, une esthétique tout à fait particulière. Comment est venu ce choix stylistique de ces marionnettes? No, Krysař je samozřejmě německá legenda a obsahuje tedy ten německý duch, který mě lákal, protože vlastně Německo je kolébka expresionismu, kubismu, že jsou to prostě styly, které jsou velmi výrazné, a vlastně i ta legenda, tak jak jsem ji interpretoval já,
měla mít tenhle charakter. Proto jsem zvolil vlastně jakousi kombinaci expresivně řezaných loutek, dřevěných loutek, společně tady s dekoracemi, které mají takový zvláštní styl. Alors, bien, je suis parti vraiment de la légende allemande d'origine, et ce que ça associe en moi, c'est le fait que voilà, l'Allemagne a été un des pays où s'est développé de façon marquante l'expressionnisme, le cubisme, des styles donc très, très marqués, et mon interprétation de la légende allait dans cette esthétique-là, d'où le choix d'une combinaison entre des marionnettes en bois taillées de façon très brute, avec des décorations justement assez expressives, allant dans la continuité de ces styles artistiques. L'un des éléments peut-être importants dans l'histoire de l'animation tchèque, au-delà de cette marque de fabrique dont vous avez parlé tout à l'heure sur la marionnette, c'est son aspect finalement toujours très expérimental. J'ai l'impression que dès les origines, dès les fondateurs comme Trenka, comme Tirlova, notamment Emilia Tirlova que vous mettez à l'honneur dans cette rétrospective, il y a cette idée dont parle Gilberta qui est d'expérimenter des techniques très différentes au service de projets particuliers. Vous passez notamment l'un des courts-métrages de Karel Zeman est extrêmement intéressant, où on est dans l'animation de verre.